Donc, Hanouka Sameach, donc. Et merci à Daniel de me confier pour ce cours. Et on peut souhaiter à Daniel donc, un grand Mazal Tov pour. Il vient de faire sa fils Dov. Alors, un grand Mazal Tov. Effectivement, avec Mutsiksik. Vous connaissez la famille Mutsiksik, je suppose. Et donc, que tu aies beaucoup de Siyat Hashmaya, beaucoup de bracha, que je mariage, que Shachem Yigmor Betov. Et donc, je voulais souhaiter beaucoup d'Atzlacha et beaucoup de Nahat, que cette maison soit remplie de Nahat et de Simha, et que vous ayez beaucoup de Siyat Hashmaya dans le Nechilo de vos enfants et dans votre couple. Amen. Donc, Baruch Hashem. Alors, bien sûr, on va parler de Hanouka, parce que c'est le 8e jour. Mais on va essayer de trouver comment est-ce qu'on peut. Comment Hanouka peut nous accompagner donc, tout au long de l'année. Parce que on est le 8e jour. Donc, alors je vais commencer par une Gemara avant de parler de Hanouka. Je vais commencer par une Gemara qui dit dans Souka, même Aleph, même He Amoudbet. C'est une Gemara parce que vous avez déjà entendu. La Gemara dit Amarabi Heskia, Amarabi Remia, Yeshua Rabbi Shimon ben Yochai. Il y a donc Rabbi Remia dit au nom de Hizkia, au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Il dit que Raïti ben Alia ou Mu'atinhen. J'ai vu des gens bien, des tzadikim. Ou Mu'atinhen, il y en a très peu. D'accord. Im LFM, s'il y en a 1000, année oubliée, il y a moi et mon fils dans ces 1000. S'il y en a 100, Im MEAM, année oubliée, il y a moi et mon fils. Et s'il y en a que 2, c'est moi et mon fils. D'accord. Donc j'aimerais comprendre c'est quoi cette Mara. De quoi nous parle cette Mara. J'ai vu des Béné Alia, des gens bien, des gens très bien, des tzadikim, des gens pieux. Il y en a très peu. Alors s'il y en a 1000, il y a moi et mon fils. S'il y en a 100, il y a moi et mon fils. Et s'il y en a 2, il y a moi et mon fils. D'abord, des tzadikim, il n'y en a pas que 1000. On est sur dans tout le planète, il n'y a pas que 1000. Et qu'est-ce que ça veut dire toujours? Il y a moi et mon fils, il y a moi et mon fils. D'accord? Donc je laisse ce problème. Si on doit réfléchir à ça, bon. Je répondrai à ça à la fin du cours. Donc là, je vais commencer par les Gemara, je vais parler de Hanouka, et je vais commencer donc par parler de Shabbat. Dans une Gemara dans Hanouka, puisqu'on a parlé du Chinour Yaledim, que Hachem nous éclaire, que la Gemara dit dans Shabbat Kavbet, elle dit qu'Amar Avuna, Aragil Bener, Avian Lebanim Tamid Rabim. Voilà ce que dit la Gemara dans Shabbat Kavbet. Celui qui est habitué, qui a la coutume d'allumer des bougies, Aragil, c'est le Milachon, c'est un langage de Ergel. Ergel qui a l'habitude. Celui qui a l'habitude d'allumer des lampes, donc des bougies de Hanouka, il aura le mérite d'avoir des enfants Talmidei Chachamim. Des enfants très bien. Des enfants Talmidim. D'accord. Et la Gemara là-bas, elle ne parle pas que de d'Afka, elle ne parle pas que de Hanouka. Elle parle de Aragil Bener, celui qui a l'habitude d'allumer des bougies. Il aura des enfants Talmidei Chachamim. Parce que Rachid dit sur place, qui ner mitzvah et Torah. Le ner c'est la mitzvah, c'est le bougeoir c'est la mitzvah, et la Torah c'est la lumière. Par le biais de la Torah, bien par le biais du ner, viendra le or de la Torah, effectivement. Et donc la Gemara, elle s'allonge. Elle raconte une histoire. Ravuna, une fois, il marchait Erev Shabbat. Dans Erev Shabbat, il est allé voir la maison de Ravavine, le menuisier. Et la Gemara dit là-bas qu'il a vu qu'il y avait beaucoup de bougies allumées devant. Parce que la Gemara ne parle pas que de Hanouka, elle parle de Shabbat et Hanouka. Elle dit celui qui a allumé des lampes. Bon, de Rashi, on voit que c'est Hanouka et Shabbat. Et il a vu beaucoup de bougies allumées la veille de Shabbat chez Ravavine le menuisier. Il a dit ils sortiront de cette maison des grands Talmidei Chachamim. Et effectivement, sont sortis de cette maison des personnes illustres que nous connaissons dans la Gemara, Rav Yechia Baravin et Rav Eli Baravin. Ce sont des personnages illustres que nous voyons dans la Gemara. Alors, la question que j'aimerais vous poser, et je ne sais pas si vous avez une idée, pourquoi la Gemara fait-elle un lien entre Aragil Bener, celui qui a la coutume, qui a l'habitude d'allumer des bougies de Hanouka, il aura le soin d'avoir des enfants Talmidei Chachamim. Mais je veux dire, quel est le lien? Quel est le lien entre Hanouka et le fait d'avoir des enfants Talmidei Chachamim? On aurait pu dire aussi, celui qui a l'habitude d'être un très très bon moré, il aura des enfants Talmidei Chachamim. Celui qui vit bien le Shabbat, il aura des enfants Talmidei Chachamim. Celui qui donne la tzedaka, celui qui a l'habitude de donner la tzedaka, il aura des enfants Talmidei Chachamim. Pourquoi? Quel est le lien entre Hanouka et le fait de bénéficier d'avoir des enfants Talmidei Chachamim? Alors,
Bon, je peux vous donner d'autres explications. Je peux vous dire que les Talmidei Chachamim, Hanouka, ça éclaire le monde. On est là pour éclairer le monde. Et donc un Talmidei Chacham éclaire le monde du Rocher, de l'obscurité. On peut trouver des explications, mais est-ce que vous avez une explication? Est-ce que vous voulez vous participer? L'ambiance. Hein? L'ambiance qu'il y a dans une maison, il y a des lumières. Donc l'enfant peut être imprégné par cette lumière. Parce que ouais, tu as lu ce objet-là. Bon, ça peut être juste. Il y a une bonne ambiance. Il y a des coups de chat, de la spiritualité, etc. Alors voilà. l'enfant, peut-être qu'il va se baigner dans cette atmosphère. Ouais. Peut-être qu'il aura envie, effectivement. Alors c'est bien. C'est une explication de Rav Daniel. C'est pas le fait de voir la continuité qu'il y a eu le miracle par rapport à la fiole et que maintenant les enfants continuent cette tradition, quoi. Alors je vais parler de la fiole. Oui. Je vais en parler, mais moi la question que je pose, c'est quel est le lien entre le fait d'avoir l'habitude d'allumer des bougies? Oui. Les bougies uniquement de Hanouka ou les bougies de Hanouka et de Shabbat? En vérité, l'explication, la Gemara, les mots de la Gemara, elle dit Aragil Bener, celui qui a mis des bougies, il aura des enfants d'avenir. Mais maintenant, moi, Rashi parle de Ner et de Hanouka et de Shabbat. Mais moi, je la pose sur Hanouka parce qu'on est dans Shabbat, on est dans Hanouka. Et d'ailleurs, celui qui a écrit ce livre, c'est le Ber Shmuel. Lui, quand il ramène la Gemara, il dit Amar Aragil Bener Hanouka. Ah oui. Il oriente. Bien que quand on va vérifier la Gemara, on voit que la Gemara ne parle pas que de Hanouka. Mais en tout cas, lui, il l'oriente comme ça. C'est juste. La Gemara, Rashi parle aussi de Hanouka et de Shabbat. Moi, ce que je veux savoir, c'est quel est le lien, le kécher entre le fait d'avoir l'habitude, Aragil, c'est habitude. Celui qui a l'habitude d'allumer des bougies, il aura des enfants d'Azir. Alors, Rav Daniel nous donne une explication. C'est le fait de voir une bonne ambiance à la maison de Hanouka et une ambiance de Sibra. Les enfants sont portés à vouloir aimer l'étude de la Torah. C'est aussi juste. De transmettre. Parce que, peut-être bien une bêtise, mais Hanouka, c'est une fête qui est écrite, enfin, qui, dans la Torah, on nous dit de faire Hanouka. C'est les Rahamim qui ont. Voilà, mais c'est ça la différence. C'est pas comme Kippour ou. Oui, c'est pas marqué. Effectivement, c'est pas marqué. Et donc, si vous voulez dire quoi par là? Dans les coutumes, enfin, il y a quelque chose qui se transmet de génération en génération. La commémoration. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme c'est pas imposé, ça a été donc. Vous voulez dire par là comme c'est une coutume, donc ça. Si vous voulez dire que ça devient de notre propre. On peut dire qu'il y a moins de valeur parce qu'il n'y a pas, c'est pas écrit. Oui. Mais en réalité, ça a autant de valeur et c'est transmis différemment à nos enfants. Je sais pas si... Non, ce que je peux entendre de vous, ce que je peux comprendre de vous, quand c'est pas imposé, ça vient, on le fait avec le cœur. Ça, je peux imposer. Voilà, mais en fait, comme c'est une mitzvah que les Khamim ont demandé, c'est délicat. Mais vous rejoignez en fait, vous allez rejoindre Rav Daniel. En fait, il y a une bonne ambiance, on le fait dans notre cœur. Genre, ce que vous dites, c'est juste. Tous les pshatim sont. Mais je vais vous donner l'approche du Ber Shmuel. D'accord. C'est ce qui me plaît beaucoup, donc. Je vous donne l'approche du Ber Shmuel, d'accord? Donc c'est clair. Donc, alors voyons voir qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka. D'accord? C'est clair, monsieur? C'est bon? D'accord. Ah, c'est clair? Il faut m'arrêter. Hein. On est en train d'expliquer, Mme Moradi, quel est le lien entre celui qui a l'habitude d'allumer des bougies de Hanouka, il aura des enfants d'Amid Rami. Quel est le lien? On fait un lien avec Hanouka et des enfants d'Amid Rami. Dans ce cas-là, on peut dire toutes les mitzvot, celui qui est habitué à allumer des. C'est une barre jaune, celui qui a un très très bon moré, il aura des enfants d'Amid Rami, je sais pas, on aurait pu dire autre chose. D'accord? Donc voilà le sujet. Alors, allez, avant de. Madame Chouraki. Madame Chouraki. Donc, Madame Chouraki, donc, nous a parlé de la fiole d'huile. Alors, nous sommes obligés de rentrer là-dedans. Alors, pour comprendre, pour essayer de comprendre cette mitzvah. D'accord? Alors, que s'est-il passé à Hanouka? Nous savons tous que dans la Tfila, nous parlons beaucoup nous parlons de la bataille militaire, que tu as transmis une grande armée dans la main de petits hommes, à certains Giboïm Berachim, des gens faibles à travers des gens très forts. On nous parle de mais en fait, quand la Gemara, elle veut nous parler de Hanouka, de quoi est-ce qu'elle nous parle, la Gemara? Elle met l'accent seulement sur les fioles d'huile. La Gemara dans Shabbat, la belle dit, Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka? C'est que quand les Béné Israël sont rentrés dans le Echal, les Grecs avaient souillé toutes les huiles, et on n'a trouvé qu'une seule fiole qui portait le sceau du Kohen Gadol. Et on a allumé, ça a duré 8 jours, c'est le miracle. Si on parle, c'est ça, la Torah veut qu'on se focalise seulement sur la fiole d'huile, d'accord? Alors qu'est-ce qui s'est passé à l'époque des Hashmonaïm? Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, quand les Béné Israël sont rentrés dans le Echal, ils étaient embêtés parce qu'ils voulaient allumer la menorah. Or,
il y avait plusieurs alternatives devant eux. Il y avait plusieurs choix. Ou alors, ils devaient allumer avec de l'huile qui est impure, de l'huile qui est tamée. Or, vous savez que... Excusez-moi de vous interrompre. Justement, je me posais deux questions, mais une après. La première, qu'est-ce que c'est qu'une huile pure? Parce que nous, on a l'habitude, on doit allumer avec de l'huile d'olive. On va dire entre guillemets, même l'huile de cuisine. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est pour le temple? Une huile pure. C'était les oliviers du monde. C'était le monde des oliviers. Il y avait les olives, l'huile qui était pour le temple. Mais après, comment elle est pure? Non, de l'huile qui n'était pas tamée. C'est de l'huile. C'est de l'huile qu'ils avaient tout de suite traitée par l'olive. Elle n'a pas été... C'est que... Ce qui veut dire que les Grecs ont profané. Ils ont ouvert toutes les pieux et les ont jeté l'huile. Alors non, je veux dire, dans la Gemara ou dans les Mishnayot, dans les traités, en fait, quand on parle de souiller, dans les Mishnayot, pardon, si on veut souiller un liquide, on va le faire toucher par un reptile mort. Est-ce qu'un goy, je sais pas si un goy touche... Non, parce que dans le temple, ce qui est clair, dans le temple, il avait été souillé, dans le temple, ils ont mis des idoles. Ça, c'est clair et net, et peut-être qu'il y avait des animaux impurs. Ça, c'est clair et net. Donc, de là, on peut dire que l'huile est peut-être... je vous dis moi simplement, ce que je vous dis... Ils ont mis des animaux impurs et des idoles. Pour ça, ils ont souillé le temple. Alors, ce que je vous dis, sûrement les Grecs étaient tellement intelligents qu'ils savaient quelles étaient les lois pour apurer. Donc, pour rendre une huile impure, en fait, d'après dans les Mishnayot, dans les traités des Mishnayot, c'est qu'il faut qu'un reptile mort touche ces liquides-là. D'accord? Donc, dans ce cas, elle devient impure. Alors, je ne pense pas qu'un goy qui touche, il va Une personne rituellement impure. Mais c'est grave. Vous savez, quand nous on dit quelque chose d'impur, un goy impur, là c'était carrément, excusez-moi, c'était très grave. C'est des idoles, c'est leur dieu, c'était le dieu grec, c'était Zeus. Excusez-moi d'insister, ils ont mis des porcs, etc. On ne dit pas c'est un goy qui touche. On dit c'est vraiment, que Dieu préserve, c'était l'horreur. C'est souillé. C'est pas un goy vient et touche, c'est pire que ça. Ils ont détruit la pureté vraiment de notre temps. Alors là, tout ce qui a touché ça devient impur. Là, oui, c'est plus fort qu'un golivier touche. Qu'est-ce que le pauvre malheureux? Mais mettre un porc dans le temple, excusez-moi, on a envie de vomir. Malheureusement, c'était l'or. Un goy, il est plus pur que ça, excusez-moi. Dans les Mishnayot, c'est un reptile, un serpent, un reptile qui est mort et qui touche un objet le rend impur. Je vous dis ce que les lois de tout moi dans les Mishnayot. Dans la Torah. Ce qui est grave, c'est de rentrer même des choses, comme on dit, comme... Il y avait une arrière-pensée. Ah oui, c'est sûr. C'était très très bien réfléchi. C'est sûr, le but des Grecs, ça va très loin. Ça va plus loin que de dire qu'un homme il y a des goys qui sont justes, ils ont le droit de toucher, c'est pas impur. Mais là, c'est vraiment comment dire, c'est même une infamie, enfin, je sais pas comment dire, pervers, voilà. Pervers, effectivement. Regardez, posons que l'huile est impure, bon, de quelle manière, avec les Grecs, ne vous inquiétez pas. C'est suffisamment malin, pervers, pour essayer de... Ils avaient tous les procédés pour embêter les Juifs. Alors l'huile est trouvée, on a trouvé toutes les huiles impures. Donc il fallait aimer la menorah. Vous savez que les lois d'impureté sont reposées par la collectivité, dans les lois de collectivité. C'est-à-dire quoi? Un individu qui veut allumer avec de l'huile impure, je ne sais pas, chez lui, il n'aura pas le droit. Par contre, au Beth Amikdash, comme ça, le Beth Amikdash, la menorah, elle concerne le clan d'Israël, la collectivité, les lois d'impureté sont repoussées lorsqu'il s'agit de la collectivité. Donc on avait le droit, d'après la halakha, d'allumer de l'huile impure. C'est moutarde, c'est autorisé, d'après la halakha, puisque ça concerne la collectivité. Il y avait une autre alternative, c'est d'attendre 7 jours pour que le réservoir d'huile puisse se remplir. Ou il y avait la troisième alternative, c'est j'allume un seul jour avec de l'huile, avec cette fiole d'huile. Il me reste une fiole qui a le sceau du Kohen Gadol, elle est pure, j'allume avec cette huile. D'accord? Ah, il y avait un problème. Le Bedin des Hashmonaïm, donc le Bedin c'est les faits qui tranchent, qu'est-ce qu'on doit faire? Le Bedin des Hashmonaïm a tranché pour la solution qu'on allumera seulement avec de l'huile pure et on ne choisira pas de l'huile impure. Bien que c'était autorisé. Et il y a eu un miracle, nous connaissons le miracle, ça a duré 8 jours. D'accord? Ça c'est le résumé de ce qui s'est passé à Hanouka. D'accord? Donc le Bedin des Hashmonaïm avait la possibilité d'allumer 8 jours avec de l'huile impure. Et c'était autorisé. Mais il n'a pas voulu le faire. D'accord? C'est clair? Qu'est-ce qu'on apprend de là, nous dit le Be'er Shmuel? Et c'est ça que je veux... Le Be'er Shmuel nous dit la chose suivante. C'est que très souvent dans notre vie, il y a des procédés qui paraissent être cachers. Et on peut leur donner un tampon de cachante.
Mais si on s'introspecte et si on s'examine, ce que je fais, c'est pas tahor, ce n'est pas de l'huile pure, c'est pas un comportement de tahara, c'est pas glatte. Ce que je fais, c'est pas glatte. Et ça à tous les niveaux de nos vies. Par exemple, au niveau de la cache-route. Tiens, je veux dire, jusqu'à présent, jusqu'à une semaine. Ah oui, les chameaux, on m'a dit que les gens qui disent que c'est permis, mais il y a des choses qui sont vraiment. Du lait qui n'est pas autorisé, qui n'est pas surveillé. Je veux dire, mais des gens vont dire, ah non, mais c'est sur la liste, pourquoi pas, je veux vendre ce produit. Des gens, ah, c'est caché, c'est autorisé. Au fond de toi-même, tu sais bien que c'est pas caché. Tu sais bien qu'au fond de toi, c'est pas caché. Ton enfant, tu le laisses maintenant, ah ben il peut regarder Internet, c'est pas grave. Je veux dire, faut pas être fermé, il faut vivre avec son monde. Comment il va apprendre? Mais tu le laisses à chaque fois faire comme ça. Au fond de toi-même, tu vas le laisser, ben tu verras bien que tu vas voir comment il va grandir. Et tu verras bien qu'au fond de toi-même, ce comportement que tu t'autorises, qui te paraît être cachère, au fond de toi-même, c'est pas Shemetor, c'est pas de l'huile pure, c'est pas un bon comportement. En tout cas, une chose est claire. Du Bédine des Hachmonim, nous n'aurons pas appris ce comportement. Parce que le Bédine des Hachmonim nous a appris que j'ai des procédés qui sont autorisés, mais je n'utilise pas ces procédés. J'utilise seulement la tahara, la pureté. La tahara, c'est la pureté. Le Meiri, c'est un rishot, donc c'est un commentaire dans la Gemara, c'est un commentaire de la Gemara qui est, comme vous direz Rashi, ou si vous avez déjà entendu le passage de Rashi ou de Tosfot. Il explique le verset qui parle le verset du Chinour à la négative. Il explique de manière négative. Le verset dans le Chinour, un des versets le plus connu du Chinour, c'est le suivant, vous le connaissez dans Mishneh Kavbet: éduque l'enfant selon sa voie, même lorsqu'il vieillira, il n'en dévira pas. D'accord? Le verset, l'explication du verset, c'est que éduque l'enfant depuis son jeune âge. Mais depuis qu'il est jeune. Et quand il vieillira, il n'en dévira pas. D'accord? Le but du chinour, c'est que lorsqu'un enfant a assimilé les notions, il fait les choses avec simha, avec itlaout, c'est le but, c'est qu'il va continuer à faire d'autres mitzvot. Si j'ai éduqué mon enfant à faire 100 mitzvot, il ne progresse pas là-dedans, il ne rajoute pas, j'ai échoué mon chinour. C'est que je lui donne une dynamique, il doit profiter, il doit augmenter. Ça le la tzlacha dans le chinour, la réussite dans le chinour. D'après le Meiri, il explique ce verset à la négative. Tu veux laisser ton fils faire ce qu'il veut, tu veux le laisser fréquenter qui veut, tu veux le laisser naviguer sur Internet, tu veux le laisser avec ce portable-là sans arrêt à toucher n'importe quoi, ne t'inquiète pas. Même lorsqu'il verra, ne t'inquiète pas. Quand il va grandir, tu verras bien le résultat. Tu verras bien le résultat. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de discussion. Laisse-le de grandir. Tu sais très très bien que tu te donnes des réponses, que ce n'est pas des bonnes réponses. Tu te donnes des réponses pour t'arranger. Au fond, toi-même, tu sais bien que c'est pas Shemetor. Combien de fois, si on n'a pas envie de s'occuper de son enfant, parce que c'est pas évident de vouloir étudier avec lui, de vouloir lui parler, ça nous casse la tête des fois, on veut faire autre chose. Je vous trouve des réponses. Bon, il y a trop de rythme, à l'école il y a trop de rythme, hein. Ah, ils font trop de devoirs, il faut les laisser, c'est pas très petit, les enfants. Après quand il grandit, bon, pourquoi tu prends pas la chose de ton fils? Bon, écoute, là, ça suffit, chacun ses impôts se reposer, il faut qu'il se repose. Tout ça ne sont que des réponses qui t'arrangent. Au lieu de dire, c'est moi qui ai tort, c'est moi qui est paresseux, c'est moi qui n'ai pas envie de travailler et être habité, je préfère dire que non, il faut qu'ils grandissent, ça m'arrange mieux de dire ça, ils ont besoin de s'épanouir, ils ont besoin de... Alors, ça, une chose est claire, ça c'est des procédés que tu utilises qui ne sont pas Shemetor. C'est de l'huile tabée, c'est du Shemetor. C'est pas du comportement. Les Grecs, il faut savoir, quand vous le direz à vos écrits, les Grecs en vérité, ils sont tellement intelligents, c'est ceux qui rivalisent les Israël. Le monde grec, c'est le monde de la sagesse, c'est ceux qui rivalisent les Israël. Ils vont jamais venir dire au clan d'Israël, ne faites plus votre mitzvot, ne faites plus n'importe quoi. Ils vont leur dire, faites ce que vous faites. C'est autorisé, c'est autorisé de faire ça. Mais c'est autorisé de faire ça. Mais au fond, toi, si tu t'introspectes, tu rentres dans des directions et après tu ne peux plus t'en sortir. C'est pas Shemetor. Est-ce que je suis clair de ce que je veux dire? Voilà. C'est que les Hashmonim n'ont pas voulu allumer avec de l'huile impure parce que je ne dois pas utiliser des moyens dans ma vie qui sont des procédés qui paraissent être cachés, mais au fond de toi-même, c'est pas ta mort. Au fond de toi, c'est pas pur. C'est pas pur. C'est pas ça que Hachem soit. Et ça, il faut le savoir. Si jamais un homme ne réfléchit pas, s'il ne s'introspecte pas, si on ne fait pas des bonnes doutes sur nos actions, très souvent nous sommes dans ces matzavi qui nous arrangent au lieu de travailler sur soi-même. Donc ça nous demande de réfléchir absolument, de ressentir où est le bête, où est la vérité, où je suis dans un bon chemin, est-ce que je suis dans un bon derrière,
Est-ce qu'avec mes enfants, mon conjoint, je suis dans une bonne démarche? Dans mon travail, je travaille honnêtement. Ça te demande une réflexion. Et si tu ne réfléchis pas, automatiquement, c'est procédé, tu te laisses aller. C'est fini. Tu es dans la Touma. Tu es dans la Touma. C'est autorisé. Ah, tu dis c'est caché. C'est autorisé. C'est bon, tu peux le faire. D'accord? Je donne un exemple. Très souvent, quand on veut corriger nos enfants, je sais pas, je veux dire, bon, il y a 1000 exemples, je peux donner des 1000 exemples, je donne des exemples qui soient un peu marassis pour nous-mêmes. Vous savez, quand on veut corriger nos enfants font des bêtises. Et des fois, ils méritent une bonne punition, des fois même une bonne fessée. Allez, mec. Vous savez que c'est dans le triomphe, chaque enfant lui correspond une rigueur lui. Hein. Les enfants, dès que tu leur dis, ça suffit. Attention, je l'ai vu, ça suffit pour lui. Un autre, non, pas du tout. Il a besoin des fois de une bonne fessée. Net. Chacun il a besoin de son cadre. D'accord? Il faut le savoir que très souvent, des fois, on va corriger un enfant, on va lui donner une fessée, on va crier sur lui, on va s'énerver, on dit, tu sais, si tu avais fait ça à l'époque de mes parents, pour voir ce que tu aurais revu, oulala, tu aurais pas pu. Et on rentre dans un tourbillon de colère. Et on oublie une chose, c'est que tu avais le droit de l'éduquer. Tu avais le droit de le corriger, de le frapper, mais de quelle manière? Quelle arme tu as utilisée? Tu as sorti un bazooka pour corriger quelque chose. Mais quels sont les... Et ça, on s'oublie sous prétexte que je dois éduquer à tous mes permis. Mais on s'oublie quand même. On s'oublie quand même. Il faut savoir que nos enfants, on voit tout de suite où est le mettre. Ils voient si on s'énerve, si on s'énerve, on ne s'énerve pas. Ils voient si on fait ça pour leur bien, c'est pas pour leur bien. Je vous raconte une histoire. Une fois, c'était il y a un an, je crois, l'année dernière. On a des contrôles en classe. Je suis membre au CM2 et il y avait un contrôle. Et les élèves, je fais le contrôle, je les surveille, c'est normal. Il y a un élève qui avait en bas la revue. Il pompait. Voilà. Il pompait, c'est le contrôle. Je commence à... Bon, on a tous fait ça, je pense. Je pense que Lever le doigt. On va rien dire ce soir. C'est la fin qui a levé. En plein contrôle, je vais voir l'enfant, je lui dis qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je prends sa revue, je mets 0. Je prends. Il a beaucoup été très triste. 2-3 jours après, ça m'a beaucoup travaillé. J'ai dit devant la classe, je lui ai dit écoute, mais tu méritais un 0 parce que tu as fait des choses qui ne me conviennent pas, mais je te demande mes bien, parce que je t'ai humilié devant tout le monde, dans toute la classe. Je l'ai humilié. Je ne vais lui mettre la sanction. Je vais lui mettre un 0. Mais j'aurais dû utiliser un moyen qui me semble vexé. Vous savez que depuis ce jour-là, vous ne pouvez pas vous aimer quel estime il a pour moi. Parce qu'il a ressenti que je ne cherche pas à le casser. Je ne cherche pas à le briser. Je vous raconte une deuxième histoire qui est très très hachouva. Vous allez voir pourquoi je raconte toutes ces histoires. Rabbi Jacobson, il y avait donc un élève qui était renvoyé de plusieurs yeshivot. Un enfant qui était vraiment délinquant, qui faisait que des... Je sais pas, s'il a été renvoyé de 4 yeshivot, c'est qu'on n'en veut pas. Malheureusement. D'accord. Et l'enfant, Rabbi Jacobson a quand même accepté avec lui. Et cet enfant était conduit comme assez bruyant, je ne sais pas s'il se bagarre, il va vite lever la main facilement. Et un jour, ils étaient en train de faire cours, le Rav faisait cours, et un enfant, il y a un élève qui lui marche sur le pied, le garçon, et lui, un nerveux, il prend une chaise, il lui jette dessus, il baisse sa tête, elle descend par là, elle casse la fenêtre, tombe par terre. Oh, le scandale. Alors Rav Jacobson fait ses cours, il n'a jamais vu ça, on jette des chaises en plein cours comme ça, vous imaginez? Alors il se lève, le Rav Jacobson, il dit écoutez, il dit comme ça, il reprend son esprit, il dit voilà, je suis très en colère actuellement, et bon, comme je suis en colère, je ne peux pas réagir maintenant, alors on va continuer le cours. Alors l'élève il dit Rav, vous n'êtes pas fou? Il dit, j'ai jamais vu ça. La réaction, c'est oh ouais, des chibas, prends des affaires, oh ouais, t'inquiète moi. Il dit, vous n'êtes pas fou? Je dis peut-être je suis fou, peut-être. En tout cas, le lendemain, il revient le Rav, il dit, vous savez, je suis tellement en colère encore, je ne me suis pas calmé de cette histoire, je ne peux pas réagir. Et le lendemain, il s'est dit, je ne sais pas quoi faire. Comme je suis encore bécasse, c'est un acte très très dur, je ne peux pas réagir. Et il a dit le Rav comme ça. Il dit, vous savez, que s'il y en a qui rigolent, je veux qu'on sache une chose. À chaque fois que je réagis avec un enfant, je le punis, ou je le gronde, ou je lui donne une punition,
je veux qu'on sache que je fais ça uniquement à l'Etorato, uniquement pour son bien. Un élève s'est levé, il a dit des mots comme ça en hébreu, Kanita aussi, vous m'avez acquis. Il n'a jamais fait cette tête. À chaque fois que j'agis, je n'agis pas pour me calmer mes nerfs, mais uniquement pour la Tova. C'est une très très haute madriga pour faire ça. Très haute madriga, il faut savoir. Je vous dis des choses qui sont très élevées. Très très élevées. Mais qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que tu as le droit d'agir, tu as le droit de punir, tu as le droit de prendre des procédés, mais est-ce que tu qui t'introspecte? Est-ce que tu te remets en cause? Est-ce que tu enchaînes un terror ou pas? Il faut absolument s'introspecter pour voir si tu es dans le MS ou tu n'es pas dans le MS. Et ça l'a marqué, pour ne pas s'imaginer. Nos enfants voient beaucoup comment nous sommes. Ils voient que si nous sommes cohérents ou nous ne sommes pas cohérents. Ils voient si on sait dire je m'excuse, ils voient si nous sommes cohérents. C'est très très important. C'est très très hachou. Je reviens maintenant. Donc qu'est-ce que nous avons appris de Hanouka? Nous avons appris que dans Hanouka, il y a des procédés qui sont autorisés, mais si tu réfléchis bien, c'est pas Tahor, c'est pas Shemen Tahor, c'est pas de l'huile pure. Le Beddin a tranché, j'allume avec de l'huile pure et je n'utilise pas des procédés qui sont aimés. Je dis des choses qui sont très élevées, sont peut-être très dures à accéder et très dures à arriver à ce niveau-là. Mais il faut savoir où est notre but. Où est notre patin. Alors je reviens maintenant à la Gemara de départ. Je reviens à la Gemara. La Gemara dit comme ça: Aragil bener Hanouka, avienne banim talmidei chachamim. Celui qui a l'habitude, qui a la coutume d'allumer, Aragil c'est Ergel, la chose Ergel, elle a une habitude d'allumer des bougies de Hanouka, il aura le soin d'avoir des enfants talmidei chachamim. Il aura le mérite d'avoir des enfants talmidei chachamim. Alors on a demandé, mais quel est le lien? Quel est l'entre Hanouka et le enfant talmidei chachamim? Alors il y a eu des explications. L'explication du Berchon est la suivante. Aragil bener, c'est pas que celui qui a l'habitude. Milachon Ergel, c'est Milachon Meragelim, les explorateurs. Meragelim, les Meragelim, c'est les explorateurs. Celui qui explore la mitzvah de Hanouka et qui rentre dans les fondements, qui scrute cette mitzvah et qui rentre dans les fondements de cette mitzvah et qui s'imprègne de ce comportement de Shemen Tahor, il aura des enfants talmidei chachamim. Je m'explique. Milachon Meragelim, Aragil bener, celui qui explore la mitzvah de Hanouka, qui rentre dans la plénion de cette mitzvah-là, dans l'intériorité de cette mitzvah, et qui s'imprègne de cette mitzvah-là. Il s'imprègne qui a toujours un comportement cohérent, qui a toujours un comportement de Shemen Tahor. Jamais dans la vie, il fait des compromis. Toujours il essaie d'être Tahor. Il essaie d'avoir des comportements de Tahara, de pureté. Ses enfants verront de lui ce comportement, il aura des enfants talmidei chachamim. Pourquoi? Parce qu'un enfant est beaucoup impressionné par la cohérence de son papa. Ce qu'un enfant ne supporte pas, c'est quand son papa est incohérent. Un papa qui dit étudie la Torah et il ne voit jamais son père ouvrir la Torah, ça c'est une contradiction qui est complètement aiguë. Tu comprends pas. Si un papa étudie et je vois que tout son vie se passe beaucoup mieux, l'enfant comprend. Mon père étudie, il fasse encore mieux que mon père, je fasse mieux que lui. Mais il faut savoir qu'un Ragil Bener ici, si je suis cohérent, si j'ai un esprit de Tahara, si dans ma vie toujours je sais dire, je sais m'excuser. Bon, je sais dire non, ça je prends pas ça. Non, ça non, on regarde pas internet. Non, on regarde pas la télévision. Ah, on n'a pas de télé à la maison, mais bon, et puis ils peuvent lâcher le temps, c'est pas gênant. Mais non, on l'a pas. D'accord? Il faut que des choses comme ça. D'accord? C'est autre chose, vous comprenez? Alors, à Aragil Bener, celui qui explore cette mitzvah-là, et qui s'imprègne de la mitzvah de Shemen Tahor, qui a toujours un esprit de pureté, ses enfants verront de lui ce comportement. Il aura des enfants. Parce que Rikar Achinour, je pense qu'on l'a déjà dit ici, bon, je ne vais pas faire une cours de Chinour maintenant, mais Rikar Achinour, c'est Adouk Meishit. C'est l'exemple avec les parents. Et là, il faut savoir, les enfants sont impressionnés parce qu'ils dégagent notre comportement. On agit, les enfants nous regardent, est-ce que nous sommes cohérents, est-ce qu'ils dégagent notre comportement. Un papa qui est toujours cohérent à la maison, qui essaie d'être cohérent, ça c'est pas chouette. Une maman qui est cohérente, les enfants voient d'eux, papa essaie de s'excuser, papa n'a pas toujours raison, papa n'est pas un dictateur, il s'est trompé, papa ne veut pas prendre ça parce qu'il a raison, ça c'est pas bien ça, c'est pas pour nous. Non, Internet, on fait attention. On fait attention à ça. Il y a une cohérence. Les enfants verront de lui ce comportement. Il aura des enfants talmidei chachamim. Donc il s'est imprégné de la mitzvah de Hanouka. De Shemen Tahor, il aura des enfants talmidei chachamim. Je suis clair pour l'instant, c'est joli. C'est une espèce de version. Aragil Bener, celui qui est Merajot Meragelim. D'accord? Alors je reviens maintenant à mon sujet de départ. Je reviens à mon sujet de départ sur Rabbi Shimon bar Yochai. J'ai commencé avec ça, d'accord? Raïti Bnei Aliyah ou Moratinhen, d'accord? J'ai vu des gens Bnei Aliyah, des gens c'est-à-dire, mais ils sont très peu nombreux.
S'il y en a 1000, il y a moi et mon fils. S'il y en a 2, il y a moi et mon fils. Et s'il y en a que 2, c'est moi et mon fils. Alors c'est quoi Beni Alia? On me demande, mais je crois des tzadikim. Il y en a beaucoup, il n'y en a pas que 1000. Comment Rabbi Shimon Bar Yochai peut dire qu'il n'y a que 1000 tzadikim? C'est pas possible. Alors il faut savoir, des gens qui étudient la Torah, des gens qui pratiquent les mitzvot, qui sont même des connaisseurs de Torah, des gens qui font beaucoup de mitzvot, des baral tzedaka, il y en a des milliards. Il n'y a pas évidemment des milliards. Mais Beni Alia, c'est quoi Beni Alia? Ce sont des gens qui sont toujours en train de s'introspecter et se travailler dans l'échelle des midot. Beni Alia vient du mot Alia, je monte. Regardez, je monte. Quand je fais ma Alia, je monte en Eretz Israël, je monte. Mon but c'est de m'élever. Des gens qui sont toujours en train de s'introspecter sur le travail de leur midot, qui sont Shemet Tahor. Ils sont des gens qui sont toujours en train de voir dans la pureté, ils sont en train de purifier leur midot. Ça, il y en a très 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 peu. Il y en a, j'ai réalité Beni Alia, mais il n'y en a que 1000. S'il y en a 2, il y a moi et mon fils. S'il y en a 3, il y a moi et mon fils. S'il y en a 2, c'est quoi? Étant donné que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui la source du Zohar, de la Torah donc cachée, c'est lui en fait, c'est quelqu'un qui est complètement, c'est quelqu'un qui est purifié ses midotes. Il est dans l'extrême du tikkun hamidot. C'est le tikkun hamidot par excellence, Rabbi Shimon Bar Yochai, non? C'est le travail sur lui-même. De la colère, du kavod, de Kiddush Hashem, c'est le travail de lui-même. Étant donné qu'il a un comportement toujours de Tahara, alors son fils verra de lui à Bébéhem, moi mon fils. Mon fils sera imprégné de moi-même. Il va être imprégné de moi-même. J'ai vu des gens Beni Alia, mais il y en a très très peu. Il faut savoir, des gens qui travaillent leur mitzvot, qui s'introspectent. Si vous voulez, des gens religieux qui font les mitzvot, qui pratiquent, il y en a beaucoup. Mais des gens qui sont en train de se travailler leur mitzvot, qui essaient de faire Kiddush Hashem, des gens qui travaillent leur mitzvot, qui sont en train de se purifier de Beni Alia, ils sont en train de toujours d'être enrôlés, ça il y en a très très peu. Et lui, il peut dire sur lui-même, allez au bien, moi, parce que mon fils verra de moi son comportement, il sera imprégné par moi. On est liés, moi et mon fils, on sommes liés. Parce que, étant donné que lui, il est Beni Alia, automatiquement, son fils va voir de lui, il va être imprégné par lui sur ce comportement. Ce chat que j'ai entendu Rabbi Jacobson, dans une casette récente, quand je l'ai écouté, ça m'a beaucoup marqué. Je vous dis franchement, parce que je suis très très proche de ce Rabbi Jacobson, et donc ça m'a beaucoup marqué de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est très beau, j'ai beaucoup apprécié. Alors, il dit, il y a moi et mon fils, d'accord? Encore une fois, donc, si vous voulez, les vrais tzadikim, c'est aujourd'hui comme ils sont, il dit, je suis mieux qu'hier, et demain je suis encore mieux. Nous, au prochain, on doit dire au moins une fois par an, Shana, voilà, j'ai pris telle décision, et moi me changer. Ceux qui sont encore mieux, c'est ce mois-ci, est-ce que ce mois-là, je me suis un peu travaillé plus ou moins par rapport au mois d'avant, mais les tzadikim, c'est chaque jour. Nous, on n'est pas encore à ce niveau-là. Qu'Hachem nous aide à arriver à ce niveau-là. Mais il faut savoir que le tikkun hamidot, c'est l'ikar à écrire. C'est le ikar de toute la Torah. C'est le travail des midot, de travail de la simha, de la joie, de ne pas se mettre en colère, de faire Kiddush Hashem, que son comportement soit un comportement de tahara, les gens qu'on voit que le nom d'Hachem est véhiculé par nous-mêmes, que les gens aient envie de faire la Torah quand ils voient des Torahs. C'est ça le but de t'arriver de toute la prière. C'est sûr que ça passe par l'étude de la Torah, des mitzvot, c'est sûr et certain, mais le ikar, c'est qu'on soit une lumière pour les gens qui nous entourent. C'est ça le ikar, d'accord? Ah, voilà, donc si vous voulez, voilà, le côté du shiur, maintenant je veux qu'on sorte avec. Je veux qu'on sorte avec des petites choses maintenant, parce que Hanouka nous accompagne. Alors, il faut que Hanouka nous accompagne. Donc, ce qu'on a déjà dit, il y a déjà des applications sur le Chinour, il me semble. On a déjà des applications. Mais Hanouka doit nous accompagner, vous savez? Alors, nous allumons la Hanouka de 1 à 8. Nous sommes le 8e jour aujourd'hui, d'accord? Parce que la simha doit aller en augmentant, d'accord? Mardi dernier, nous étions très contents. Parce qu'en fait, pourquoi on était très contents? Parce que, c'est le premier jour, c'est magnifique, c'est très beau. C'est très très beau, c'est le premier jour, il n'y a pas plus beau que ça. Bon, est-ce que le deuxième jour, c'est pareil? Non, le 8e, on s'est habitué, bon, 8 jours, c'est Maosu, c'est habitué. Logiquement, la simha doit aller en augmentant. On doit être motivé au l'être. La simha doit aller en augmentant. Comme à Sukkot, le premier jour de Sukkot, on avait simha, tout ça doit aller en augmentant. C'est un rappel de faire, d'accord? En fait, le problème est suivant. Nous parlons dans la tefila, quand nous lisons la tefila, combien de fois nous avons lu dans Alassim? Tu nous as fait des miracles à l'époque de nos ancêtres, et tu as passé une petite poignée de Hashmonaïm, ils m'ont battu une grande armée, et tu as transmis des vaillants, une grande armée dans la main d'une petite poignée de juifs, et tu as transmis, tu nous as aidés. Bon, mais c'est des miracles d'époque. C'est des miracles il y a, je sais pas, il y a 2000 ans. Mais la question, à quoi ça me touche, moi? À quoi ça me touche?
j'ai les halal. Si c'est comme ça, je suis très heureux le premier jour, parce qu'on mange des billets, c'est le premier jour, c'est le goût du œuf, du hadash. Et c'est après, c'est une routine. Or, non, si on allume de 1 à 8, c'est qu'on doit, la simha doit progresser. Tout dépend, est-ce que c'est Hanouka chez nous ou Hanouka chez nous. Est-ce que c'est ton Hanouka à toi? C'est pas le sien. Celui qui sait voir dans sa vie que Hachem, il envoie 10 fleurs au tabouret, il sait voir les merveilles de la création, il sait voir les nisim qu'Hachem lui envoie, il dit que Hachem me fait des miracles. Il n'a pas fait des miracles à mes ancêtres. C'est vrai qu'il a fait des très grands miracles à l'époque, des Hashmonis, mais il me fait des miracles. Il me sort de telle situation. Regarde comme il a pu trouver le hatam pour ma fille, pour mon fils. Regarde comment Hachem m'a aidé dans telle situation. Regarde comment Hachem, dans chaque situation, au niveau de ma parole, il m'a aidé. Les portes se sont ouvertes ici. Mais regarde comment, je n'avais pas connu cette personne-là, je ne serais pas aujourd'hui ici. Je ne serais pas en train d'étudier la Torah. Mais regarde comment Hachem, toute ma vie, les jours, je de Niflaot Hachem. Donc Hachem, il est en train de te faire la guerre pour toi. Est-ce que c'est ton Hanouka à toi? C'est le tien. Donc tu vois des miracles d'Hachem. Et donc la simha doit être en augmentant. Ou c'est pas le bien Hanouka. C'est Hanouka. Bon, il y a eu Hanouka. Hachem a fait des miracles. Ça me concerne même. À nous de voir des fois d'abord et de voir qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est ça, cette mida qu'il faut toujours se travailler. C'est d'en voir les merveilles de la création, les merveilles d'Hachem. Et c'est travailler la mida du bitachon en Hachem. Dans le Havot Alevavot là-bas, c'est un livre qui parle de. Il parle beaucoup, dans le Shahar Abitahon, il dit là-bas, des choses très simples, hein, mais c'est très important. Moi, quand je l'ai lu, ça m'a. Pourtant, c'est des choses simples, je vais vous dire. Ça m'a beaucoup marqué. Je les ai lu. Dans le Shahar Abitahon, dans la confiance en Hachem, le Bitahon, c'est avoir confiance en Hachem. Il dit là-bas que celui qui a confiance en Hachem, il a Menouhat Alafesh, il est reposé. Il est reposé. Il est reposé. Parce que nous, on a confiance. On a confiance au gynécologue, au banquier. On a confiance à celui qui est riche. J'ai confiance. Mais celui qui a confiance en Hachem, il est reposé, il a cette reposé. Et il dit là-bas, celui qui a confiance en Hachem, Hachem, il lui donne sa hashgaha, il le protège. Et celui qui a confiance en une autre personne, si tu n'as pas confiance en Hachem, tu as confiance en qui? Au médecin, au gynécologue, au riche, au banquier. Alors Hachem te laisse, il te laisse. Et quand j'ai lu ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Si tu as confiance en une autre personne qu'Hachem, ah ben Hachem te laisse dans ses mains et debout avec lui. Il faut s'habituer à avoir bitachon dans Hachem et savoir qu'Hachem nous aide de chaque situation. Hachem nous protège et nous aide de chaque situation. Et tout problème a une solution. Et à nous de voir dans Hanouka les niflaot que nous avons. En fait, c'est notre vie, on voit toujours les miracles d'Hachem. Comment Hachem nous aide à émettre, ouvre nos yeux, à émettre. Comment Hachem nous aide à marier nos enfants, comment Hachem nous envoie telle chose. C'est des miracles d'Hachem, donc on doit être modèle d'Hachem. Ça devient notre Hanouka. C'est notre Hanouka à nous. Mais sinon, si je ne fais pas ça, si je ne fais pas ce travail de voir ça, oui, mais c'est un miracle. Hachem, ça fait des grands miracles à l'époque. Hachem, il a fait des grands miracles là-bas, en temps de pays. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas du tout. Donc, je voulais juste dire ça à titre pour dire que ce soit Marassi, que ça nous accompagne, que ce srout de Hanouka, le 8e jour, nous accompagne. Et d'abord que nous nous imprégnions de Shemen Tahor, comme on l'a dit dans tout le cours, que nous imprégnons de cette mida qu'on a tout le temps besoin. C'est pas ça, que nous essayons d'être cohérents avec nous-mêmes, pour que nos enfants voient ça de nous-mêmes, d'accord? Quand je dis que nos enfants, mais celui qui est cohérent, après même aux yeux des gens, qui est apprécié, on voit que c'est quelqu'un d'intègre, c'est qui fait qu'il touche Hachem, d'accord? Il sait s'excuser, il s'est dit, oh j'ai tort, non je comprends. Et automatiquement il imprègne ses enfants, il imprègne tout ce qui est autour de lui, et surtout que nous maintenant on ressort avec la simha. C'est très important que nous voyons les miracles d'Hachem, et que ce soit notre Hanouka à nous, et Hachem nous change notre vie. Vous savez que je vous assure, celui qui ne sait pas voir les livres d'Hachem, toute sa vie, il est toujours en train de se plaindre. Oui, c'est dur. On ne voit pas les livres d'Hachem. Nous devons ouvrir nos yeux. Alors il y a la chose que Hachem nous aide à voir clair, Hachem nous donne Siyat Hashmaya, et encore une fois, merci beaucoup pour. Vous avez beaucoup de bras, Iratzot, vous savez toujours après le Shemen Tahor, et il y a hâte de vos enfants et de vos. Merci beaucoup. Il y a des questions? Est-il des questions? Oui, peut-être une Bien question sûr. pratique. Pourquoi on allume de gauche à droite? Quand on allume, alors on va bien sûr de la première à la deuxième, à la troisième, mais pourquoi de gauche à droite, pas de droite à gauche? Vous savez, quand on allume deux numéros, on commence par celle de gauche, ensuite celle de droite. La troisième, on fait la troisième, la seconde, la Oui, première. non, on doit toujours allumer d'abord, on doit toujours allumer 7 jours. Voilà. En premier. Ah,
Oui, parce qu'on doit d'abord le 8e jour, on marque d'abord le jour, c'est la morale, il n'y a pas Le jour dit, quoi. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Une question sur le fond. Passons le temps pour l'image. Merci beaucoup. Avec plaisir. On l'a fait comme il fallait.